Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, mon parcours, comment je l'ai construit? En fait, je l'ai construit autour de trois grands domaines de compétences. Le premier domaine de compétences est une expertise approfondie en matière de conformité et en matière de risk management. Le deuxième domaine de compétences, c'était des allers-retours réguliers entre des fonctions de contrôle et des expériences business. Et le troisième domaine de compétences, c'est une bonne connaissance internationale en finance dans des environnements toujours très multiculturels, parce que j'ai exercé pratiquement tout au long de ma carrière des fonctions internationales, notamment dans le domaine de la compliance, où j'avais géré plusieurs centaines de compliance officers répartis dans le monde entier. Et puis, j'ai été basée plusieurs années en Allemagne et aux États-Unis. Donc dans le déroulé, quelques étapes clés. J'étais responsable des risques de marché de la Banque Indo-Suez. Je suis ensuite passée en business en equity capital market dans le domaine médias, télécom, internet. Ensuite, je suis partie donc en Allemagne et aux États-Unis. Aux États-Unis en particulier, j'ai été au sein de la filiale américaine d'Ixis Capital Market, le Chief Operating Officer, donc couvrant l'ensemble des fonctions. Et puis, de retour en France, j'ai rejoint BNP Paribas comme Chief Compliance Officer de toute la CIB, la Corporate Investment Banking. Et puis, j'ai occupé le même rôle chez Société Générale pour la CIB également. Et de là, j'ai à nouveau rejoint le business en banque privée où j'étais directrice commerciale adjointe. Voilà. Et forte de ce parcours corporate que j'ai trouvé d'une richesse formidable, eh bien, j'ai monté ma propre structure de conseil en conformité et éthique des affaires et ESG depuis 4 ans maintenant, qui s'appelle Tilias. La conformité est devenue une composante essentielle en finance et même au-delà dans l'ensemble des secteurs financiers. Et le Centre des professions financières m'a mandaté il y a 2 ans pour construire un 5e pilier autour des piliers métiers du centre, un pilier transversal autour du contrôle. Et donc, j'ai constitué un groupe de travail qui s'appelle Contrôle et conformité en finance, second regard et qualité, qui m'a permis de fédérer des énergies fortes et des volontés très actives pour orienter les travaux à ce stade autour de 3 grandes composantes sur lesquelles nous avons des livrables que vous pouvez consulter sur le site du Centre des professions financières ou dans le magazine des centres du centre. Et ces trois grands axes sur lesquels on a travaillé, c'est d'abord une comparaison sectorielle du contrôle entre la finance et la sûreté nucléaire. La deuxième composante est autour des problématiques de la data pour affiner en fait les datas utilisées dans un processus assez sophistiqué de gestion des alertes en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et le troisième exemple, c'est une charte de la conformité et du statut du compliance officer pour laquelle donc j'ai réuni à la fois des dirigeants, des praticiens de la conformité et du contrôle et des juristes qui nous ont aidés à bien cadrer le sujet. La question de la data est devenue totalement incontournable. Alors, je vais vous en parler sous 2 angles très brièvement, sous l'angle du RGPD, cette réglementation sur les données personnelles que nous avons en Europe et qui rejaillit sur le monde entier, comme fer de lance de protection des données personnelles et donc de l'individu, et évidemment une composante réglementaire essentielle pour nos activités dans la finance, bien évidemment, parce que la banque utilise beaucoup de données personnelles, mais aussi au-delà de la finance naturellement.
Donc il y a deux sujets qui me paraissent essentiels au titre du RGPD. Cette réglementation est très bien faite et la CNIL en France la monitore de manière, je trouve, remarquable. Le premier point, c'est le respect de la personne. C'est une réglementation qui met au cœur en fait de son dispositif le respect de la personne. Et la deuxième composante qui me paraît vraiment essentielle aussi, c'est d'avoir imposé de requérir le consentement à la fois explicite et simplement exprimé, qui s'étend maintenant aux cookies par exemple et d'autres domaines très liés, directement liés au recueil des données personnelles. Et cette réglementation donc requiert le consentement très formel et explicite et de manière simple et claire de la part des personnes. Donc ça, c'est le point RGPD qui est extrêmement structurant, évidemment, pour nos industries. Le deuxième point, c'est que très au-delà des données personnelles, la data est devenue vraiment une composante tellement clé des modèles économiques numériques qu'il est très important, à mon sens, qu'une éducation réelle soit exercée, dispensée le plus en amont possible, bien entendu au niveau des scolaires, mais évidemment au niveau de l'enseignement supérieur et de toutes les opportunités d'éducation que nous pouvons avoir. Pourquoi ? Parce que le métier de la data est devenu vraiment un rôle extrêmement crucial, totalement déterminant du modèle économique digital. C'est ce qu'on appelait au fond le métier de teneur de compte. C'est vraiment le métier de teneur de compte aujourd'hui qui cristallise l'ensemble de la valeur de nos modèles économiques du XXIe siècle, très très axés sur le numérique évidemment. Voilà. Donc la data, oui, l'éducation sur la data, sur le traitement des données est devenue un enjeu économique considérable. Alors, laissez-moi partager un conseil avec vous qui, j'espère, vous sera utile. C'est surtout de multiplier les rencontres, multiplier les expériences, favoriser les passerelles entre les expériences business, des fonctions de contrôle, des fonctions de risque. C'est ça qui vraiment enrichit votre parcours, développer votre curiosité à 360 degrés. Et il me semble qu'il y a une deuxième composante à cela qui peut être utile, qui est vraiment de développer les soft skills, parce que dans ce monde très numérique, très transversal, très horizontal dans lequel on est engagé maintenant, les capacités d'écoute, d'empathie, de dialogue, c'est ce qui fera vraiment la différence dans votre parcours. Donc je vous invite vraiment à développer ça, développer vos soft skills. Ça vous permettra d'avoir un parcours d'une grande richesse. Voilà, bonne chance à toutes et à très bientôt.